Saviez-vous que l'une des banques les plus puissantes du monde a des racines dans un sombre scandale pétrolier et une famille avec une soif insatiable de pouvoir? Voici l'histoire de Chase, bien plus qu'une banque, un empire construit sur le risque, l'innovation et, selon certains, aussi sur la controverse. Remontons au New York de 1799. En pleine effervescence économique, un groupe de visionnaires fonde The Manhattan Company. Leur objectif initial était simple, fournir de l'eau potable à la ville en pleine croissance. Mais dans son acte fondateur, habilement camouflé, se cachait un permis secret, la possibilité de se lancer dans le secteur bancaire. Ainsi est né, presque en contrebande, le germe de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Chase. Des années plus tard, en 1877, un jeune homme du nom de John Thomson fonde la Chase National Bank, baptisée en l'honneur de Salmon P. Chase, alors secrétaire du Trésor et fervent défenseur du système bancaire national. Thomson était un homme astucieux, il savait que l'avenir était dans l'expansion et la diversification. Et il ne se trompait pas. Le XXe siècle a apporté une ère de transformation radicale. Chase, avec son ambition démesurée, n'est pas resté en arrière. La fusion avec The Manhattan Company en 1955 a marqué un tournant. Soudain, Chase n'était plus seulement une banque, c'était une force imparable, un géant avec des tentacules dans tous les coins de l'économie. Mais l'histoire de Chase n'est pas exempte de clair-obscur. Dans les années 1970, la crise pétrolière a secoué le monde. Les prix ont grimpé en flèche, l'inflation s'est emballée et la panique s'est emparée des marchés. C'est alors que David Rockefeller, le patriarche de la dynastie et alors PDG de Chase, est entré en scène. Rockefeller a tissé un réseau d'alliances stratégiques avec les pétrodollars provenant des pays arabes. Chase est devenu le principal administrateur de cette immense fortune, consolidant son pouvoir à l'échelle mondiale. Mais cette relation privilégiée a également suscité des soupçons. C'est ici que l'histoire devient trouble. Circule un mythe persistant, une rumeur qui a poursuivi Chase pendant des décennies. On dit que David Rockefeller a utilisé son influence et ses contacts pour manipuler les prix du pétrole, bénéficiant à ses partenaires arabes et, bien sûr, à sa propre banque. Cette accusation n'a jamais été prouvée, mais l'ombre du doute persiste. Certains affirment que Rockefeller a orchestré la crise pour consolider le pouvoir de Chase, tandis que d'autres le défendent, arguant qu'il a simplement su saisir une opportunité unique. Ce qui est certain, c'est que les années 1970 ont catapulté Chase au sommet du monde financier. Au fil des ans, Chase a continué de s'étendre, fusionnant avec d'autres géants comme JP Morgan en l'an 2000, se consolidant comme l'une des institutions financières les plus grandes et les plus influentes de la planète. Ses cartes de crédit sont dans des millions de portefeuilles, ses investissements façonnent l'avenir des entreprises et sa voix résonne dans les couloirs du pouvoir. Aujourd'hui, Chase est bien plus qu'une banque. C'est un symbole du capitalisme moderne, un reflet de l'ambition démesurée et de la capacité humaine à construire des empires. Mais c'est aussi un rappel que derrière chaque grande fortune se cachent souvent des secrets inavouables et des décisions controversées. L'histoire de Chase est un labyrinthe de pouvoir, d'argent et de mystère. Un récit qui nous invite à réfléchir sur le véritable coût du succès et la mince ligne qui sépare l'innovation de la manipulation. Car parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire que peu connaissent. L'histoire de Chase vous a-t-elle surpris? Connaissiez-vous la rumeur concernant son implication dans la crise pétrolière? Laissez-nous votre commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir plus de mythes et de légendes derrière vos marques préférées.